Nous allons parler aujourd'hui le choix des mots. Les mots qui sortent de notre bouche, la parole, la langue. Bonjour à tous. Oui, les mots, la parole, la langue. Cette langue-là, qui est puissante, elle sert à se nourrir, mais aussi à dire de belles choses, tout comme à médire. La vie et la mort est au pouvoir de la langue, comme il est dit dans la Bible. Les mots ont un pouvoir immense, car ils peuvent influencer les pensées, les émotions et les actions des gens. Les mots peuvent être utilisés pour persuader, informer, inspirer et même manipuler les gens. Il est important d'utiliser les mots avec soin et de réfléchir aux conséquences potentielles de leur utilisation. Avant de parler là, tournez votre langue 7 fois dans votre bouche, s'il vous plaît. Vous savez, j'ai longtemps été impulsive. Dès que quelqu'un ou dès que quelque chose me dérangeait, je répondais du tac au tac, sans prendre le temps de réfléchir. J'ai eu des fois des retours négatifs. Pourquoi? C'est parce que je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Je ne me suis pas posé et me poser la question de savoir pourquoi cette personne m'a dit cela. Mais aujourd'hui, même si ma nature profonde est là, je prends le temps de réfléchir pour préserver mon énergie. C'est que tout ce que je faisais à l'époque là, c'était du gaspillage d'énergie. En train d'écouter, c'est parce que moi, vous savez, un jour j'étais assise là, j'ai dit, je m'en fous maintenant complètement de ce que les gens pensent de moi. Mais ce qui doit me préoccuper, c'est de ce que l'univers, le grand architecte de ce monde pense de moi. C'est ça qui est important pour moi. Maintenant, ce que l'humain passe là, m'en fous, il n'a qu'à continuer. Je parle à tout le monde, mais j'aimerais insister auprès des parents et notamment les mamans surtout. Pourquoi je dis maman surtout? Pour commencer, c'est la maman qui porte le bébé dans le ventre. Les mamans, je vous demande, bénissez l'enfant que vous avez dans le ventre. Il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a une raison. Alors, parlez-lui correctement. Dites-lui des mots d'amour, des mots qui lui feront du bien. Il faut faire attention aux mots qui sortent de notre bouche. Et les si j'avais su, si je savais, ou les si je n'aurais pas dû, arrivent toujours trop tard. Le mal est fait. Quand vous apprenez une mauvaise nouvelle ou que quelque chose vous fait mal, votre cœur s'emballe. Je comprends. C'est normal. Tout de suite. C'est normal. Mais il ne faut jamais réagir sur le coup de l'émotion. C'est le meilleur moyen d'avoir des regrets en fait. D'accord? Je vais vous parler de mon exemple. Un jour, il y a longtemps de cela, c'est au moment où j'avais dit que maintenant je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous. C'est vrai, la nature est là. Mais quand la nature prend le dessus, des fois il faut dire, d'accord, c'est ta nature, ok, mais
Ça, c'est pas bon. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? J'ai reçu un message qui ne m'a pas plu. Et j'étais en colère. J'ai pris mon téléphone. J'ai commencé à enregistrer un message vocal pour la personne. Pendant que j'enregistrais, il y a une voix qui me dit, mais attends, ce que tu es en train de dire là, est-ce que tu as pris le temps de bien comprendre le pourquoi la personne t'a envoyé ce message? Et j'ai arrêté tout de suite parce que je me suis entendue. Et là, je me suis dit que je ne pouvais pas parler comme cela. En fait, des fois, tu regrettes, tu te dis, mais c'est toi qui as dit ça. C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup attention. Que si cette personne m'avait envoyé un message comme ça, c'est parce qu'il y avait une raison. Mais que je devais prendre du recul. J'aurais été bien embêtée si j'avais laissé la colère me contrôler. Les émotions intenses peuvent toujours nous pousser à agir de manière impulsive, ce qui peut entraîner des conséquences regrettables. Il est important de prendre du recul et de prendre du temps pour réfléchir avant de réagir aux émotions intenses. Pour cela, il est aussi important de reconnaître ses propres émotions, les accepter et les comprendre pour pouvoir les gérer efficacement. Dans le cadre de mon accompagnement à la gestion des conflits, l'importance des mots et la gestion des émotions sont des points importants. Si vous voulez un accompagnement, n'hésitez pas à me contacter. Envoyez-moi un message pour en savoir plus. Je serai ravie de vous accompagner. En attendant, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucun épisode. À très vite.